Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances des vacances. Et oui, donc il y aura deux guidances, une en juillet, une en août. Et puis si je trouve un peu de temps durant ces semaines, ces mois chargés pour moi, eh bien je vous ferai d'autres guidances. Mais déjà voilà, vous aurez une première guidance pour le mois de juillet et une autre guidance pour le mois d'août. Alors je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances pour ceux qui partent. Et on va commencer tout de suite avec les deux tirages. Donc vous aurez le choix entre ici la serpentine, qui est magnifique, et le jaspe mocaïte. Voilà. Alors vous pouvez tout à fait choisir une pierre simplement, écoutez les deux sans question particulière, et si vous avez une question précise, eh bien vous pouvez choisir une pierre ou une question par pierre. Ici je vais faire un tirage un peu plus complet, enfin différent, pour pouvoir couvrir cette période en fait. Voilà. Alors on va commencer ici avec la serpentine pour le premier tirage. Alors, la serpentine pour le premier tirage. Voyons voir l'énergie principale de ce mois de juillet. Alors, on va tirer deux cartes. Hop, et on va tirer une carte, manque de place ici. Hop, voilà, on la mettra là. Et on va tirer une seconde carte. Et voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la serpentine, nous avons ici le chariot. Oh, chouette. Alors ici, ça peut nous parler d'une énergie liée au travail. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que le mois de juillet va être consacré à votre travail, à développer votre carrière, à prendre des risques. En tout cas, ne pas lâcher l'affaire. Voilà, il y a beaucoup d'activités. Alors bien sûr, ça peut nous parler aussi de déplacements pendant les vacances, mais ça nous le verrons au fur et à mesure du tirage. Quoi qu'il en soit, c'est une carte, le chariot, c'est une carte de réussite. C'est la carte qui va vous dire, eh bien, vous pouvez mettre en œuvre les choses pour pouvoir avancer. C'est une carte de courage, c'est une carte d'action, c'est une carte qui est foncièrement active, le chariot. Voilà, donc vous allez arriver, je dirais, c'est une énergie qui montre que vous pouvez arriver à naviguer entre différentes obligations pour pouvoir atteindre votre objectif. Voilà, c'est une carte de travail en fait. Alors, la rébellion. Alors, ici, c'est intéressant. C'est une énergie qui va nous parler de modifier les choses. Alors, peut-être que vous allez réorganiser votre travail, modifier votre travail en profondeur ou simplement votre vie. Le chariot, s'il nous parle, comment dire, en énergie générale, peut nous parler tout simplement d'avancer vers son objectif sans ménager sa peine. Et on voit ici que il y a quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. C'est une énergie c'est une énergie d'affirmation en fait, d'affirmation que vous êtes. Alors ça peut être une affirmation contre certaines valeurs qui ne vous correspondent pas. Ça peut être une rébellion contre quelque chose qui vous agace. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas ici on voit qu'il y a une énergie très très forte d'avancée positive pour pouvoir faire changer les choses. Mais ça peut être un peu rock'n'roll hein, avec la carte de la rébellion. Alors on va les mettre là. Hop. Hop, on va les mettre là. Alors maintenant, on va voir quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les énergies
avec lesquels il vous faudra conjuguer. Donc là, je vais vous montrer, je vais utiliser le No Name Tarot d'une autre, mon tarot qui vient de sortir, d'une autre manière, pour voir bien les différentes manières que vous pouvez choisir pour l'utiliser, pour ceux en tout cas qui l'ont déjà acheté et qui l'ont commandé. Voilà, une autre piste de tirage. Je vous en montrerai d'autres. J'en ai plusieurs sous le coude. Alors, on va voir déjà les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Hop, on va prendre celle-ci. Les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer. Et ensuite, le conseil, la conclusion pour avancer au mieux. Hop, je vais la prendre parce qu'elle a failli se retourner. Voilà. Alors, l'énergie avec laquelle il vous faudra, qui va vous appuyer, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, la justice, c'est parfait. Alors, c'est une carte d'équilibre. Autrement dit, la carte de la justice, ici, peut signifier que vous allez trouver un juste équilibre, un peu comme l'indiquait le chariot, mais d'une autre manière, dans votre situation. Donc, c'est très positif. Durant ce mois de juillet, vous allez réussir à équilibrer votre vie, alors que ça soit sur le plan sentimental, que ça soit sur le plan professionnel. Vous allez trouver une juste mesure équitable pour tout le monde, d'accord? Ça peut être aussi la signature ou de documents administratifs. La justice, on peut parler de contrat. Ça peut être la signature de contrat. Si vous êtes à votre compte, ça peut parler de la signature de nouveaux contrats. Si vous cherchez un travail, c'est la signature d'un contrat, c'est une embauche. Donc ça, c'est une carte qui est extrêmement positive pour trouver, je dirais, un juste équilibre équitable entre toutes les parties. Ça peut être ça aussi. Donc c'est une carte, je dirais même sur le plan, on verra ça par la suite, sur le plan financier, c'est une carte de retrouver un équilibre financier. Là on est dans les énergies principales. En tout cas, quoi qu'il en soit, la justice immanente, on peut le voir comme ça, sera avec vous de votre côté, puisqu'ici on sort en positif. Voilà. C'est plutôt sympathique. Alors l'énergie avec laquelle il vous faudra, je dirais, conjuguer. Ici, il peut y avoir alors quelqu'un auprès de vous. Alors ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi quelqu'un d'immature. Il peut y avoir des choses à régler sur le plan peut-être juridique, administratif, avec un enfant ou avec quelqu'un qui est immature auprès de vous. Alors ici, ça peut être aussi un nouveau projet. D'accord, que vous souhaitez peut-être mettre en place, mais vous n'avez pas encore toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Il vous faut, je dirais, c'est une carte qui incite à prendre le temps de la réflexion, de bien maturer les choses, parce que les choses sont encore trop nouvelles, trop jeunes. C'est pas, voilà, vous voyez, quand je vois par exemple la carte de la rébellion, pour moi ici, on a peut-être envie de tout balancer, d'accord, de commencer quelque chose de nouveau, mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Donc je dirais que le mois de juillet sera plutôt favorable pour retrouver un équilibre dans sa vie, mais pas encore très favorable pour lancer quelque chose de nouveau. Il faudra attendre encore un peu. On va voir ici. Voilà. Ouais, vous voyez, changer en une nuit. Vous avez rapidement changé, c'est ça. Avec la rébellion, il y a une sorte d'explosion. Un changement qui est où vous avez envie de tout casser. C'est un peu ce que je vois là. Donc vous avez changé en une nuit. Voilà, c'est la conclusion. C'est-à-dire que ici, patience. Voilà, je dis patience. Avancez vers votre objectif, mais peut-être faites attention de ne pas tout révolutionner là maintenant tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu avec le battleur. Alors ce qu'on va faire, je vais mettre ces cartes ici de côté. Et puis je
vais voir si je peux garder celle-ci. On va le mettre comme ça. Et on va regarder tous les aspects de votre vie. Pour voir d'une manière générale tous les domaines de votre vie durant ce mois de juillet. Hop. Alors, on va faire un tirage astrologique, un tirage de la roue, qui se base sur les maisons astrologiques. Vous les connaissez, hein. Hop. Alors, hein, voyons voir. Pour vous qui avez choisi la serpentine. Un peu petit mon espace, mais on va essayer de faire de la place. Alors, 4, 5, 6. Il va falloir que j'investisse, que je change de table, que je me réorganise, parce que je suis un peu à l'étroit ici. J'aime bien, mais alors, pas grave, elles se chevaucheront un peu. Pas gênant. Alors là, ça va être un peu plus ennuyeux. Je vais enlever ça. Hop. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 et 12. Voilà. Hop. Et hop. Alors, on va voir déjà quelle va être l'énergie principale pour vous. L'impératrice, hein, parfait. Alors les amis, pour si vous êtes une femme, bien sûr, vous serez à l'honneur. Si vous êtes monsieur, il y a en tout cas une énergie féminine qui pourrait rentrer dans votre vie. Si vous êtes une femme, c'est une énergie féminine que vous allez, je dirais, exprimer, manifester dans le concret. Manifester dans le concret parce que vous allez vous imposer en tant que tel. Alors, il peut s'agir ici d'intuition, d'intelligence plutôt que d'intuition. On est plutôt dans l'intelligence créative. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'avancer dans vos projets. Ici, on voit que vous allez pouvoir avancer concrètement pour vous affirmer dans votre vie, pour vous imposer en tant que femme, en tant qu'impératrice qui dirige sa vie. Donc ici, nous avons l'intelligence créative, ce sont les idées qui vont commencer à se manifester. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place les choses sur le plan pratique, les choses vont se mettre en place dans votre esprit et ça va... il y a énormément de réflexion et d'intelligence. Peut-être même, on verra ensuite, hein, je vais tirer une autre carte dessus pour préciser. Mais ça peut être une énergie aussi de surmenage un peu, voilà, peut-être avec beaucoup d'intellectuels, etc., un peu de rigidité. Ici, on est vraiment dans le mental, hein, puisque l'impératrice est rattachée à la Vierge, ici à Mercure. Donc, on est dans le domaine des idées. Mais les idées bouillonnent, hein. Les idées vont bouillonner, je pense, ce mois de juillet pour certains d'entre vous. Donc, ça peut représenter une énergie féminine si vous êtes un homme. Donc, ça peut représenter une femme qui peut rentrer dans votre vie ici. Je vais voir, je vais recouvrir ici. Ok, voyez. Alors on voit que il peut y avoir en effet des tracasseries, des procès, des papiers administratifs, vous voyez, des choses qui vous enquiquinent. Donc c'est peut-être ça, hein, ce qui ressortait tout à l'heure. Avec la justice, il y aura peut-être besoin de mettre de l'ordre un petit peu dans le domaine des papiers administratifs, etc. En tout cas, avec là, c'est plutôt sympathique, hein, c'est quand même une lame, même si c'est le pic, c'est quand même une lame qui est foncièrement active et qui marque la résolution de quelque chose. Ou de nouveaux papiers qui vont se mettre en route. Je le vois plutôt dans ce sens-là ici. Alors, on va regarder sur le plan du travail. Alors, 4, 6. Ok, bah le voilà, c'est rigolo, hein, notre mât.
qui est ressorti ici. Alors, en effet, je vous parlais de quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Si vous cherchez du travail ici, voilà, vous aurez la possibilité de trouver un nouvel emploi. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui peut s'annoncer pour certains d'entre vous. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Et avec la carte 10, vous voyez, que demander de mieux? On a exactement les mêmes cartes que j'ai tirées tout à l'heure. Donc, ici, on a en effet, dans le travail, on a le chariot. Alors ici on a la victoire, hein, la réussite sur le plan professionnel en maison 10. Donc que vous soyez à votre compte ou que vous cherchiez un travail ici, on voit clairement que vous allez réussir, ça ne peut pas tomber mieux. Hein. La carte du chariot, du travail dans le domaine du travail, dans la maison du travail. On a vraiment une très très belle réussite sur le plan professionnel, que vous soyez indépendant ou que vous soyez à votre compte. Je vais retourner d'autres cartes par domaine et puis je verrai si il est nécessaire de les compléter. Alors, on va regarder sur le plan des finances maintenant. Ok. Donc ici, c'est une carte qui vous incite à être prudent, à ne pas dépenser plus que prévu, à être dans la, je dirais, voilà, l'idée, c'est durant ce mois de juillet, de ne pas tout dépenser, peut-être en vacances, en plaisir. Hein. Il y a le besoin de mettre les choses de côté, de ne pas dépenser plus que ce que votre budget vous permet, vous le permet. Alors, ensuite, ici. Ouais, c'est ça. Il y a un changement assez radical ici au niveau des finances, au niveau des rentrées financières ici en lien avec le travail. Alors, voyons voir ce que ça peut nous dire. Ok. Ok, donc ça c'est une carte d'action hein, et de victoire. C'est une carte de puissance, donc vous aurez la force dans... Il y a un changement hein, qui va se mettre en place très profond sur les rentrées financières que vous allez pouvoir obtenir de votre travail. Donc c'est vrai que si vous vous lancez à votre compte, peut-être qu'il vous faudra mettre de l'argent de côté, peut-être un moment. Si vous devez vous déplacer pour un nouveau travail, eh bien c'est pareil, vous aurez des dépenses en ce sens. Donc je pense que je le vois plutôt comme ça. Donc, mais vous aurez la force et l'énergie nécessaire pour pouvoir vous adapter, je dirais, à ce changement assez important et assez profond d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un changement assez radical dans vos rentrées financières ici. Alors on va regarder maintenant sur le plan de la maison. Ok, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Il peut y avoir un déménagement ou en tout cas des déplacements fréquents par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à ce travail. Alors, sur le plan maintenant des amours. Alors, qu'est-ce que... Oh, bah écoutez, c'est chaud. Voilà, le mois de juillet va être eh bien, plutôt sympathique pour vous. Puisque qui avait choisi bien sûr la serpentine, parce qu'ici nous avons la carte de l'amoureux qui ressort dans la maison des plaisirs. La carte de l'amoureux, c'est une carte qui peut vous annoncer bien sûr des rencontres sentimentales, mais ce peut être des relations sentimentales éphémères ici. D'accord? On n'est pas dans la construction d'un couple pour l'instant, on est dans les rencontres et dans la légèreté, ça peut être le flirt aussi, surtout en maison 5, on est dans la maison des plaisirs. Donc ça peut être des rencontres amoureuses ici pour vous, agréables pendant cet été. Alors, ici, sur le plan du couple, pour ceux qui sont en couple ou qui ont une relation sérieuse, sérieuse ou suivie, je dirais, il peut y avoir, soit une rupture, pour certains d'entre vous. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait de quelque chose d'imprévu qui vienne complètement bouleverser votre couple. Hein, ça peut être en positif comme en négatif. Je vais le recouvrir pour avoir plus d'informations. Ça peut être aussi, un changement de lieu d'habitation pour vous. Et c'est quelque chose d'imprévu, de soudain que vous n'attendiez pas.
Alors, peut-être certains d'entre vous auront le coup de foudre pour quelqu'un si vous êtes célibataire, et à ce moment-là, c'est une... ici, on n'est pas dans la maison 5, on est dans la maison de la construction. Il peut y avoir un coup de foudre, mais qui pourrait avancer vers une construction de couple, vous voyez, la construction d'une relation suivie, ce qui n'est pas le cas ici avec les amoureux. Alors, peut-être qu'une relation ici, parmi celles que vous pouvez avoir cet été, pourrait évoluer vers une relation plus stable, à moins que ça ne soit celle-ci qui fasse voler en éclats votre relation de couple actuelle si vous n'êtes pas bien. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? On va pas aborder la santé ensemble parce que c'est voilà, c'est pas, c'est trop général et puis ce n'est pas adapté. Donc maintenant, ce qu'on va regarder ensemble, on va regarder quels vont être... ah oui, je vais regarder au niveau des finances, avec éventuellement les finances en lien avec votre conjoint. Ok, d'accord. Bon. Alors pour certains d'entre vous, s'il y a une séparation, la justice peut aller en faveur de votre conjoint en ce qui concerne si vous avez des discussions, des dissensions sur le plan de la répartition de vos finances. Je dirais que la justice ira plutôt en lien avec, ira plutôt en faveur avec pour votre conjoint, d'accord, dans le cas d'une rupture, pour ceux qui sont en train de rompre. Pour ceux qui attendent, qui sont dans la situation d'attente d'un règlement de, comment on peut appeler ça, ah zut, j'ai perdu le mot, d'héritage, il se peut que la justice vous accorde aussi quelque chose, d'accord, mais bon, là on va rentrer après un peu trop dans les détails, hein. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder au niveau du domaine spirituel pour vous, ce qu'on a, la papesse. C'est une très très belle carte. Alors, pour ceux et celles qui recherchent, qui ont une quête spirituelle avec la papesse, vous allez trouver des réponses. Il y a une belle évolution. La papesse, c'est celle qui est en contact avec les mondes subtils, qui a une connaissance qui est cachée, qui ne révèle pas. Si vous souhaitez développer des dons de voyance, la papesse va vous y aider. C'est une carte qui est éminemment spirituelle. C'est une carte où les choses commencent à se maturer de manière cachée. Et on voit qu'ici, il y a une belle progression pour vous sur le plan spirituel. C'est vraiment très très beau. Ce que je vais faire, on va voir parmi les choses cachées, si je peux avoir des résultats. Alors vous allez pouvoir, par rapport à cette élévation spirituelle, stabiliser des choses sur ce plan-là, puisque l'empereur va nous parler de stabilité et de réussite. Il y a quelque chose, une évolution dans votre vie qui est assez profonde en lien avec la spiritualité par rapport à vos désirs, par rapport à ce qui est important pour vous. La maison 9 va vous parler de religion, va nous parler de développement spirituel, va vous parler de tout ce qui est en lien avec le domaine du divin. Donc on voit que les choses vont se stabiliser, mais en cachette. Ici nous sommes avec la maison 12. Donc nous aurons une stabilité par rapport aux choses qui peuvent être cachées, que vous pouvez travailler sur le plan caché. Ici avec la papesse, on est en effet dans tout ce qui est secret, des choses qu'on ne révèle pas, des choses qui font partie de votre intimité. Il y a une belle stabilité de ce côté-là. D'accord. Pour certains d'entre vous, peut-être que si vous êtes une femme, il y a un homme, ce peut être votre conjoint, que vous pourriez faire rentrer dans votre intimité sur ce plan-là, sur le plan spirituel. D'accord. Alors, on va regarder si au niveau des écrits,
Voilà. Après, au niveau des relations de voisinage, des choses comme ça, des déplacements, parce qu'on avait vu que vous aurez des déplacements à faire, hein, peut-être en lien avec votre travail, on voit que les choses ne vous porteront pas peine. Hein. Il y a de belles relations, en tout cas de voisinage, si vous devez changer de voisins, de choses comme ça. Il y a un bel équilibre, même sur le plan de la famille, des accords qui pourront être trouvés, justement, quand je vous parlais d'héritage. Il peut y avoir des accords tranquilles avec la famille, des choses comme ça qui peuvent ressortir ici. C'est plutôt un bon tirage pour vous pour le mois de juillet. Alors je réfléchis ce que je pourrais... alors ce que je vais faire, je vais tirer 2 cartes. Une carte ici de conseil général et si on a le temps, une carte en ce qui concerne le domaine sentimental, une carte conseil. Alors, ici... Ok, alors ici c'est une carte, c'est rigolo, hein. Tout à l'heure, rappelez-vous, on avait la rébellion et nous avions le chariot pour faire avancer les choses. On nous dit allez-y, les choses, toutes les choses sont possibles et même les choses qui sont borderline, qui sont à la limite de ce que vous avez l'habitude de faire. Moi j'ai l'impression ici qu'avec la carte de la rébellion qu'on avait tout à l'heure, vous allez vraiment exploser toutes les frontières un peu qui vous retenaient, hein, avec énormément d'énergie avec le chariot. Donc on vous dit, c'est une carte qui vous dit allez-y, n'ayez pas peur, allez-y. Même si votre projet vous semble un peu comment dire, insensé, pas insensé, mais voilà, inhabituel, original, et bien vous pouvez y aller. Alors une dernière carte, parce qu'après j'ai peur que ça coupe. Sur le plan sentimental, bah écoutez, on a la même chose, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah écoutez, ça ne pouvait pas être plus clair. Voilà, chers amis, en tout cas avec ici la pierre, la serpentine, c'est une pierre qui peut vous aider à appeler les choses bénéfiques dans votre vie. Donc si vous souhaitez, vous êtes un peu négatif en ce moment et que vous souhaitez, vous avez des projets mais que vous avez du mal à y croire, eh bien cette belle pierre qui est la serpentine, qui est pas très chère, on la trouve hein, dans les boutiques, c'est une pierre qu'on trouve assez fréquemment, mais il existe même des gisements en France. Enfin, il existait. Eh bien, c'est une pierre qui va vous aider à visualiser le positif et à attirer le positif dans votre vie. Donc, ça tombe bien, je dirais. Voilà, chers amis, je vous embrasse. Je vous souhaite de très très bonnes vacances pour ce mois de juillet. Et on va passer au tirage suivant avec le jaspe mochaïte. À tout de suite. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi le second tirage avec le jaspe mochaïte, qui est ici, qui est vraiment magnifique. J'adore cette pierre. C'est ma préférée. J'ai même fait un bijou avec. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, qui aiment cette pierre, vous pourrez le trouver sur ma boutique Etsy. J'ai fait c'est avec une autre pierre, une autre forme de pierre qui est vraiment magnifique. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi ce tirage, ici, on va prendre 2 cartes pour voir quelles sont l'énergie principale pour ce mois de juillet, pour ceux qui ont choisi le jaspe mochaïte. Alors, je vais mettre ici, hop, et je vais prendre une seconde carte. Alors, nous avons, j'aime beaucoup ce jeu, ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Hop. Alors, voyons voir. Ah, décidément. Alors, eh bien, écoutez, ici, nous avons la justice. Ici, cela va nous parler d'équilibre, de recherche d'équilibre durant ce mois de juillet. Ça peut aussi également nous parler de contrat. Si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous vendez, hein, si vous êtes à votre compte, si vous proposez des biens et services, eh bien c'est une carte qui va nous parler de signature de contrat. C'est une carte aussi qui peut nous parler de papier administratif.
dans le domaine général, hein, ou dans le cas de problèmes juridiques, hein, ou simplement de papiers administratifs à régler. Il y a en tout cas ici une notion d'équilibre qui est importante pour vous pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Le sacrifice, renonciation, offre, lâcher prise. Ok. Alors, en effet, dans cette ambiance ici-là, je dirais que pour pouvoir retrouver un certain équilibre dans votre vie, il va vous falloir lâcher des choses. Il va vous falloir renoncer à certaines choses. Il va vous falloir aussi lâcher prise, laisser partir peut-être l'ancien pour laisser arriver le nouveau. Alors ça peut être dans le cas d'un divorce, ça peut être simplement dans le cas d'une réponse à la fin d'un procès ou de quelque chose comme ça, mais ça peut être simplement dans le cas d'un équilibre, de la recherche d'équilibre, qui est bon pour vous. Et bien pour pouvoir atteindre cet équilibre, il vous faudra vous débarrasser de certaines choses. Alors ça peut être de mauvaises habitudes, ça peut être de dépendance, ça peut être de dépendance à plein de choses, hein. Ça peut être de dépendance aux drogues, etc., l'alcool, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances à plein de choses, des dépendances matérielles, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre qui est importante ici. Pour vous qui avez choisi le jaspe mokaïte. Alors c'est intéressant parce que le jaspe mokaïte justement va nous permettre de rééquilibrer vos énergies entre le chakra de base, hein, le premier chakra en fait, enfin, parmi les 7 chakras principaux, et le chakra couronne qui va vous connecter au monde subtil. C'est-à-dire il y aura ici, je pense, c'est une pierre qui peut vous aider justement à réaligner toute cette énergie-là, qui va vous permettre à la fois et de vous ancrer et de vous élever sur d'autres plans et de rentrer en contact avec d'autres plans. C'est une pierre qui va faire le lien entre le bas et le haut. Et le haut et le bas, bien sûr. Donc, vous voyez, là ici, la justice, hein, cette notion d'équilibre prend toute sa dimension, surtout avec le jaspe mokaïte. Alors, donc je vais utiliser mon tarot, le No Name Tarot, d'une autre manière que la dernière fois. Comme ça, vous verrez, pour ceux qui l'ont acheté, qui l'ont commandé, comment vous pouvez aussi l'utiliser. Il y a plusieurs manières de l'utiliser. Donc, on va déjà voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Hop. Les énergies avec lesquelles j'irai plutôt, il vous faudra conjuguer plutôt que contre. Hein. Ok. Et puis ensuite, on va voir l'énergie finale. La carte conseil. Elle a voulu se retourner. Je la cache pour le moment. Alors, l'énergie sur laquelle il va falloir, enfin, l'énergie qui va vous aider. Bon, bah c'est parfait, écoutez les amis, ici la roue tourne pour vous, la chance arrive. Ici, ça nous parle de chance à saisir. Vous allez avoir pas mal de chance à saisir durant ce mois de juillet. Hein. Ici, on est dans quelque chose de général, hein, donc pour le moment. On verra ensuite domaine par domaine dans le tirage. Mais ici, c'est une carte qui va nous parler de changement, de coup de chance. Vous voyez, ici, nous avons le trèfle. Ça nous parle de chance à saisir qu'il ne faut pas laisser passer parce que la roue tourne. La chance ne se représentera peut-être pas 2 fois. Donc ça, c'est une carte très positive qui vous parle d'opportunités à saisir. Avec Jupiter, en plus, on a énormément, je dirais la planète la plus chanceuse qui existe, Jupiter. C'est la planète la plus opulente. C'est la planète qui va nous parler d'opulence, qui va nous parler de chance, qui va nous parler de réussite, qui va nous parler de profiter des choses que l'on a, voyez. Mais la roue tourne avec la lune, c'est pas stable, ça ne fait que passer, d'accord. On a aussi le changement de cycle ici avec le poisson. Ok, alors ici en énergie, oui, c'est marrant.
avec le je le prends avec le sacrifice, mais en énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer, ça peut nécessiter de partir, de quitter votre zone de confort. Ça peut nécessiter pour vous de partir à l'aventure. Mais là ici on a la carte qui ressort en énergie bloquante. Donc ça peut simplement vouloir dire que c'est quelque chose qui vous portera peine. Parce que vous ne saurez peut-être pas trop où vous allez. Une chance à saisir, mais oui, mais pour aller où? C'est un peu ça. Hein. C'est comme avec la carte du sacrifice que l'on avait là. C'est comme si eh bien, il vous faudra partir avec le minimum pour pouvoir tout recommencer à zéro. Et là, avec le mât, c'est un peu ça, le mât négatif. Ça peut nous parler de folie aussi, mais ici, on n'est pas dans cette énergie-là. Pour moi, ici, ce sont des cartes actives, vous voyez, avec la roue et le mât. Les choses tournent, tout avance, d'accord? Mais vous avancez pour aller où vous ne savez pas. On voit que pour pouvoir retrouver de l'équilibre ici dans votre vie, vous aurez besoin d'avancer, d'accord? Vous ne pouvez pas rester immobile, il faut que les choses avancent. Et les choses vont avancer parce que vous aurez des opportunités pour le faire. Mais peut-être, voilà, en juillet en tout cas, peut-être qu'en août, on sera un peu plus, mais vous partez un peu vers l'inconnu. Et ça, il vous faudra en même temps laisser des choses derrière vous. Vous partez avec vraiment ici le minimum. Voyez, renonciation, offre, lâcher prise. Peut-être que vous le vivriez comme je dirais un sacrifice. Voilà, vous aurez peut-être cette sensation-là, le regret. Voyez, nostalgie. Idéaliser un passé, crainte d'avoir commis une erreur. Il se peut que dans cette recherche d'équilibre, vous partiez, vous acceptiez. Alors, prends l'exemple du travail, mais ça peut être autre chose. Ça peut être dans un autre domaine, hein, on va le voir. Mais ici, c'est une carte qui peut nous dire, bien voilà, vous allez saisir une nouvelle opportunité concernant le travail, mais vous allez partir à regret parce que peut-être vous allez devoir laisser des choses que vous n'avez pas envie de laisser pour le moment. Et il y aura une période de doute et de regret. Voyez, donc on va voir après ce que va nous dire le tirage. Ça, ce sont des énergies générales. Je dirais que c'est peut-être une carte qui vous dit, ben justement, ne restez pas tourné vers le passé. Essayez de ne pas voir les choses comme étant un sacrifice. Il y a des choses de toute manière qu'on doit laisser tomber pour avancer. Pas tout garder, hein, sinon le baluchon qui est ici serait beaucoup trop lourd hein, pour suivre cette nouvelle graine qui est là, qui va bientôt germer. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas prendre dans le baluchon tout. Il faut laisser des choses. Et c'est une carte un peu de regret qui vous dit, ben voilà, ne partez pas avec le regret, avec cette notion de sacrifice. Parce que ça ne va pas vous aider à avancer, à retrouver cet équilibre-là. Pour retrouver cet équilibre, il vous faudra forcément faire le sacrifice et laisser des choses derrière vous. Poursuivre quelque chose de nouveau et qui est une graine, qui est comme toute graine, qui est riche de choses à naître. Alors bien sûr, eh bien, des fois, rien n'est parfait dans la vie. Mais ici, il y a une réelle pour moi opportunité hein, avec la chance à saisir. J'espère que ça pourra vous aider, parce que je trouve que c'est très parlant ce tirage. Alors ce qu'on va faire, je vais mettre les deux cartes ici. Hop, je mélange pas le tas. Et ce qu'on va faire, on va faire un tirage en roue avec la roue astrologique pour voir domaine par domaine les informations que l'on pourrait avoir par rapport et bien à tout ce qu'on a eu comme information. Alors, hop, on va couper parce que allez, pour ceux qui ont choisi le tirage avec le jaspe mocaïte. Alors, voyons voir. Alors, 1, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors les amis, voyons voir ce que nous dit ce tirage. Alors pour la maison 1, qu'est-ce qu'on a? Il Papa. Alors, nous avons, excusez-moi, je parle italien. J'adore ce jeu parce qu'il est en italien. Ici nous avons le Pape. C'est une carte qui peut nous parler dans votre vie actuellement, de vous sentir comme prêt à guider les gens, voyez, à guider les personnes autour de vous. Le Pape en même temps, c'est le pontife, c'est celui qui fait le lien entre le haut et le bas, les mondes subtils et notre réalité terrestre. Si vous êtes justement dans cette, comment dire, dans cet état d'esprit, hein, dans cette volonté de développement personnel, etc., et spirituel surtout, le Pape peut vous représenter, vous voyez, comme étant quelqu'un qui peut percevoir des réalités autres et les mettre à profit pour aider les gens, pour bien les conseiller, mais également pour les enseigner aussi, vous voyez. Il y a cette notion-là. Le Pape, si vous êtes un spécialiste dans votre domaine, montre que, voilà, que vous allez pouvoir aller de plus en plus loin dans ces recherches-là, dans ces recherches je dirais ésotérique en fait, si vous êtes dans le domaine ésotérique, mais si vous êtes un spécialiste dans un autre domaine, ça peut être le fait de développer bien certaines compétences. Je vais regarder avec la maison 9 pour voir si j'ai des infos là-dessus. Oui. On voit qu'ici vous aurez la force et tout à fait l'énergie nécessaire pour pouvoir gérer ces projets sur le plan spirituel. Alors, si vous souhaitez aussi en parallèle vous former pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences, vous aurez l'énergie nécessaire pour le faire. Alors, on va voir maintenant sur le plan professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir l'arrêt d'un travail. La fin d'une activité. Alors, la fin d'une activité si vous êtes salarié. La fin de quelque chose en tout cas. Ici, on n'est plus sur le plan pour moi contractuel, mais avec la maison 6, avec un employeur. Hein, il peut y avoir une rupture définitive. Ça peut être aussi avec la maison 6, puisque tout à l'heure on avait la justice. Ça peut être la fin, la résolution de tensions, de conflits peut-être avec votre employeur. C'est possible aussi. Ici, c'est la fin radicale. C'est fini. On passe à autre chose. Voyons voir sur le plan du travail ici. On a la réussite. Bon. Alors, si certains d'entre vous sont en train de terminer quelque chose avec un ancien employeur par rapport à votre travail ou un travail même qui vous pesait trop lourd, voilà, qui pesait trop lourd sur vos épaules, eh bien, on voit que c'est la fin et ça sera pour du mieux parce qu'avec le monde dans la maison 6, le monde, c'est la résolution et c'est la complétude. Vous vous sentirez épanoui, comme si vous renaissiez, c'est une nouvelle renaissance pour vous, c'est un accomplissement sur le plan professionnel. Donc la fin ici est nécessaire pour que vous vous sentez mieux. Rappelez-vous, dans les énergies principales, on avait surtout ne regrettez rien. La fin là et là, ne regrettez rien parce que vous allez aller vers du mieux, même si vous ne savez pas encore où vous allez concrètement, mais là c'est extrêmement positif. La carte du monde en maison 10, je dirais que c'est même le couronnement. La maison 10 c'est les honneurs, c'est le succès, le monde c'est le succès, on l'a pas ici sur cette carte, mais il y a la couronne de laurier hein, dans la carte du monde. Donc il y a une reconnaissance dans votre travail. Ça peut être le fait de monter les échelons sur le plan professionnel. En tout cas, il y a une reconnaissance sociale ici, mais qui se fera si vous coupez définitivement avec votre situation professionnelle actuelle. Sur le plan financier, qu'est-ce qu'on a au niveau du capital? Vous voyez,
On a ça, la justice qui ressort ici. Il peut y avoir la résolution de quelque chose sur le plan financier qui concerne votre capital. Hein. Donc ici, on voit qu'il y aura peut-être besoin de signer quelques papiers encore pour pouvoir eh bien, arriver à cette complétude. Il y aura des papiers à signer. Alors peut-être ça peut être des papiers aussi pour placer de l'argent. Peut-être que vous pouvez... que vous pourrez récupérer suite à un procès. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi simplement le fait de retrouver un équilibre budgétaire, en tout cas de retrouver un équilibre dans votre capital. Ici, la maison 2, c'est la maison de l'argent, mais de votre capital. Alors, au niveau de la maison 11, en ce qui concerne le travail, donc oui. Ok, alors ici, en effet, on a de la nouveauté, quelque chose de nouveau, mais de petit encore sur le plan des rentrées financières. Alors, si vous avez décidé de vous mettre à votre compte, on voit qu'il y aura ici une réussite assurée. Par contre, au départ, les rentrées financières seront petite, c'est-à-dire qu'il vous faudra ne pas trop dépenser, faire attention à bien gérer vos rentrées financières par rapport à ce travail-là. C'est le début, c'est les petites rentrées financières, d'accord? C'est pas encore tout à fait ça. Mais ça, on somme que le mois de juillet, on est d'accord? La belle réussite est là, mais pour les rentrées financières, ça se fera, je pense, ici plutôt progressivement. Alors, on va regarder ici. Hop. La roue tourne, ok. Ici, vous pouvez avoir des petites rentrées financières ponctuelles. Alors, soit si vous êtes marié, si vous avez un conjoint qui a son compte, il peut y avoir des petites rentrées financières. Ça peut être le gain au jeu. La roue, ça peut nous parler de chance. Ici, avec la maison 8, ça peut nous parler de gain au jeu. Donc, si vous voulez jouer, en faisant attention bien sûr, eh bien ça peut être un mois qui peut être favorable pour vous, pour gagner de l'argent à la loterie, ça peut être plein de choses, tout ce qui est en lien avec le jeu. Mais ça peut être aussi en lien avec de l'argent que vous pouvez recevoir d'aide diverses et variées, quelqu'un qui va vous prêter de l'argent, ça peut être un héritage, mais c'est des petites rentrées au coup, vous voyez, c'est pas une grosse somme qui va arriver soudainement, c'est vraiment plutôt lié au coup du destin, au coup du hasard, mais une petite somme, c'est pas quelque chose qui va devenir régulier, c'est une rentrée, puis après il n'y en aura plus, vous voyez, c'est plutôt ça, au coup par coup. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, si vous attendez des nouvelles d'un amoureux, ici, elles pourraient arriver durant ce mois de juillet. Ici, nous sommes dans la maison 5. Ça peut être le retour d'un ex aussi. La maison 5 va nous parler de plaisir, de relations épisodiques, de relations affective, amoureuse, mais pas suivie, vous voyez. Donc ici, avec le jugement, ça peut être le retour d'un ex. Le retour aussi d'un état amoureux de votre part. Hein. Peut-être que vous allez de nouveau éprouver ce sentiment de... peut-être de retomber amoureux. Ça peut être le retour d'un ex aussi, on va voir. Je vais recouvrir quand même. Plus, qu'est-ce que j'ai? C'est quelque chose qui va arriver rapidement, tout comme la carte du jugement. Il y a une certaine urgence dans cette histoire-là. À la carte du jugement, c'est quelque chose qui vous tombe dessus sans que vous vous y attendez. Alors, comme je vous dis, ça peut être le retour d'un ex, et le fait de se... peut-être de sentir à nouveau bien cette sensation liée à l'état amoureux. Mais en même temps, je dirais, il y a, donc avec la carte, cette carte-ci, du tarot de Madame Indira, on a le fait de retrouver beaucoup d'énergie. Vous voyez, il y a une accélération des choses avec ces deux cartes pour moi ici. Les choses vont très très vite, hein, vont s'accélérer. Alors, on va regarder sur le plan du couple. Hein. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut en effet que
je dirais cet état amoureux finisse par se développer, par se construire de manière un peu plus, je dirais, concrète, sur une vie de foyer. Avec la Lune, nous sommes dans le foyer, nous sommes dans les émotions. Et nous sommes dans la construction d'un foyer ici avec la maison 7. La maison 7 va nous parler de construction, de relations amoureuses construites. Et ici, on est, avec la Lune, on est vraiment dans la construction d'un foyer. Alors, est-ce que c'est un ex qui va revenir vers vous et vous allez vous remettre ensemble? Est-ce que c'est de nouveau l'état amoureux qui va revenir pour vous, qui va vous tomber dessus de manière inattendue et vous allez vous... vivre ensemble à nouveau, enfin pas à nouveau mais monter un foyer nouveau, peut-être une famille recomposée, ça peut nous parler de ça aussi. Alors on va regarder maintenant au niveau de la maison, l'impératrice. Alors au niveau de la maison, ici avec l'impératrice, si vous êtes une dame, on voit qu'une femme, vous êtes attachée à votre foyer, c'est quelque chose de très important pour vous. La notion de foyer, de même d'origine, vous voyez, de vos ancêtres, le fait de transmettre les choses de génération en génération, c'est quelque chose de très important. La vie, ça peut être votre père aussi. Ça peut être votre maison. Enfin, on voit que vous êtes vraiment attaché à votre foyer. Si vous êtes un homme, il peut s'agir de la rencontre d'une femme qui est très attachée à son foyer. On a ici la dame dans la maison 4, le foyer, et on a à nouveau ici le foyer dans la maison 7. Donc ici, pour moi, il y a une notion de couple construit. Vous voyez, de construction. De construction. Alors, voyons voir ce que je peux avoir avec information avec la maison 3. Alors il peut y avoir des déplacements ici. La maison 3 aussi, c'est la maison des déplacements courts et fréquents. Donc il peut y avoir des déplacements ici. Alors ça peut être en lien avec la construction de ce nouveau foyer. Ça peut être en lien avec bien, le travail, hein, qui peut vous demander de vous déplacer fréquemment pour aller rejoindre votre lieu de travail ou votre nouveau travail ici, hein, c'est possible. D'autant plus que le travail ici avec le monde peut nous parler de travail en lien avec l'étranger. Alors, c'est pas forcément que vous allez travailler à l'étranger, ça peut être travailler avec une société qui est aussi en contact avec l'étranger ou qui travaille dans plusieurs langues, mais ça peut être également loin de chez vous, voyez, d'où le chariot ici. Alors au niveau des choses cachées, on va le prendre sur ce plan-ci, on ne va pas... Ah bah décidément, nous avons encore, eh bien, l'empereur. Hein. Ok, donc ici, au niveau des choses cachées, qui peuvent être en lien également avec vos espoirs, je dirais. Il était là. Ouais, non, il était là. Qui peut être en lien avec vos espoirs, ici. Tout ce qui est en lien avec votre spiritualité, ce qui est important pour vous dans la vie, vous voyez, ce qui est primordial, je dirais, votre partie divine, eh bien il y a quelque chose qui va se stabiliser, de manière secrète, cachée. Vous allez peut-être apprendre des choses, on le voyait tout d'abord avec le pape, hein, il peut y avoir le fait de reprendre des études de ce côté-là, ça peut être des études spirituelles, des études sur le plan ésotérique, mais en tout cas, on voit que les choses vont porter leurs fruits, vous voyez. L'empereur a réussi par son travail à mettre des bases solides. Donc il y a des choses qui sont en train de s'ancrer pour vous, peut-être même dans la matière, hein, sur des choses qui sont très personnelles, vous voyez, que vous tenez secret. Et vous aurez, en tout cas, si vous souhaitez le faire, vous aurez la force et l'énergie pour le faire, hein, comme on avait vu au début. Voilà, c'est vraiment un beau tirage. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre deux cartes. Une carte conseil général et une carte conseil pour vos amours. Alors, voyons voir. Hop. Ah, c'est retourné. Alors, bah, c'est rigolo. Alors, ici, c'est une carte qui vous incite à rêver votre vie, à rêver profondément, à croire en vos rêves surtout.
c'est une carte aussi qui vous incite à vous ancrer, c'est-à-dire à ancrer vos rêves dans la matière. Rêvez vos rêves, mais vivez-les. Voilà, pour moi, c'est le message de cette carte. Alors maintenant, on va voir sur le plan sentimental, si je peux avoir ici un conseil. Hop, qu'est-ce qu'elle nous dit? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ben, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. C'est vraiment une confirmation du jeu qu'on vient d'avoir. Voilà, chers amis, j'espère que eh bien, cette guidance de juillet vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous passez par là, à laisser des commentaires si ce tirage résonne en vous. Et puis moi j'essaierai de revenir ponctuellement en tout cas pour vous proposer des petites choses durant cet été. Mais bien sûr un petit peu moins que d'habitude parce que moi aussi je suis en semi-vacances on va dire. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite de belles vacances. Et surtout, revenez en forme avec plein de soleil dans votre vie. Portez-vous bien. Bye bye.